Ici, sur YouTube, j'essaie toujours de passer un message de bonne humeur et de positivité. Pour vous encourager, vous aider, et ne serait-ce que vous faire sourire. C'est vraiment le but principal de ma chaîne. Mais la vie n'est pas comme ça. Évidemment, je ne vous apprends rien. Et j'ai aussi envie d'être transparente avec vous. Vous dire que même quand ça ne va pas, vous avez le droit d'être mal. Ni une douleur ou un mal-être ne fait que l'exacerber. Je ne veux pas passer un mauvais message. Ne faites pas semblant d'aller bien quand ça ne va pas. Même s'il n'y a aucune raison précise à ce mal-être. On est des humains, pas des machines. Pour revenir à YouTube, oui, c'est cool. Liberté totale sur les thèmes de vidéos, les horaires, la façon de tourner, le montage, les jours de publication. C'est certain. Mais il y a aussi une part difficile. Trouver de l'inspiration toutes les semaines, passer des heures au tournage et au montage. Apprendre à être à l'aise seule devant une caméra. Être à la fois réalisatrice, productrice, monteur. Être devant et derrière la caméra. Tout ça, je l'ai appris seule, au fur et à mesure du temps. Mais évidemment que je ne suis pas experte. Ça me prend énormément de temps et d'énergie. Et le pire, c'est quand l'inspiration vient à manquer. Et je voudrais vraiment faire passer ce message. La peur de la page blanche, c'est réel, ça existe. Mais surtout, ça ne fait pas de vous un imposteur ou un mauvais créatif. Ça arrive à tout le monde, à n'importe quel stade d'une carrière ou d'une vie. Je le redis, on n'est pas des machines. Et oui, je me suis lancée sur YouTube il y a 6 mois, et j'assume d'avoir régulièrement des pannes d'inspiration. Tellement qu'il y a des fois, je suis sur le point de manquer à mon engagement d'une vidéo par semaine. J'ai la fâcheuse tendance de travailler en flux tendu. Mais parce que j'ai toujours fonctionné bien mieux sous la pression. Qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Hein. En parlant de manque d'inspiration, mes abonnés d'Insta le savent. Je traverse une énorme crise de manque d'inspi en matière de photos. Pour ceux qui ne le savent pas, je postais tous les jours une photo travaillée, étudiée, etc. sur Instagram. Et j'ai abandonné depuis le mois dernier. Parce que je pars du principe que des fois, la pire des solutions avec l'inspiration, c'est de forcer, d'insister. Ça ne se décide pas. Et je préfère ne rien faire plutôt que de me torturer et sortir des résultats moyens. Par respect pour vous, mais aussi pour moi. Autre point, ceux qui me sont proches le savent. Je n'ai pas de travail à côté d'Insta et YouTube. Je me suis mise au chômage pour pouvoir me consacrer à mes projets perso, dont YouTube, justement. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais bientôt arrêter de toucher le chômage. Il va donc falloir que je cherche un travail. Mais voilà, j'ai 25 ans et je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Si vous ne me connaissez qu'à travers Insta et YouTube, vous devez penser que je suis quelqu'un de très organisé et carré dans mes choix de vie. Bah non, pas du tout. J'ai 25 ans et je n'ai toujours pas trouvé ma voie. C'est même tout l'inverse. J'ai trouvé plein de voies, certaines qui me plaisent plus que d'autres. J'adore apprendre, essayer, échouer, progresser dans plein de domaines. Mais c'est bien le problème. Ça ne correspond pas à la vision qu'on a du travail. Il faut être un expert dans un domaine. Et ce n'est pas mon cas. J'ai quelques notions dans plein de secteurs. Je sais faire plein de choses différentes et je trouve ça super cool. Mais je suis ultra douée dans rien. Je veux en parler aujourd'hui parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ces cas. Je dis cas au pluriel parce que je veux dire que je ne suis pas la seule à ne pas savoir quoi faire de ma vie. Et je ne suis pas non plus la seule à être intéressée par plein de choses différentes, mais à n'être spécialiste d'aucune d'entre elles. Voilà pourquoi j'adore YouTube. Ça me permet de pouvoir mettre à profit mes connaissances et toucher à plein de choses différentes. Avec YouTube, être comme ça n'est pas un problème. Mais voilà, je n'en vis pas. Il va falloir que je trouve un travail. Et je sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que la chaîne va devenir, si j'aurai toujours le temps et la motivation de m'y consacrer. Je vais essayer, je vous le promets. Mais si je suis un peu moins active dans les prochains mois, vous comprendrez pourquoi. Vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes de faire une vidéo et un discours pessimiste. Alors je vais terminer en disant que ne pas savoir ce qu'on veut faire comme travail n'est pas une fin en soi. Persistez, essayez, faites des recherches. Et même s'il faut gagner de l'argent, dites-vous que le travail que vous faites et qui ne vous plaît pas n'est qu'une passade. Croyez en vous, parce que personne ne le fera à votre place. Et si vous avez un rêve, réalisez-le. Donnez-vous tous les moyens pour que ça réussisse. Vous avez ce pouvoir. Personne n'a le droit de décider de votre vie. S'il manque de l'argent, gagnez-en. Si vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, changez votre état d'esprit. Et si vous avez peur de l'échec, sachez que le seul échec, c'est pas de ne pas y arriver, mais c'est de ne pas essayer. Tout le monde connaît l'échec un jour ou un autre, même les plus grands.
Einstein, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Elon Musk, Marilyn Monroe. Et pourtant, vous les connaissez tous pour leur succès, non? Ils ont essayé, et même après avoir raté, ils ont continué. Parce qu'ils voient l'échec comme ce qu'il est, une étape indispensable et indissociable de la réussite. Mais tout ce que je vous dis là, ne croyez pas que moi j'en ai pas peur. Je suis humaine aussi. Et même si tous ces principes sont vrais, les appliquer n'est ni facile, ni instinctif. On est tous dans le même bateau. Alors croyez en vous, croyez en vos rêves. Je suis certaine qu'on y arrivera. Et parfois, le voyage apporte autant de richesse que la destination.